Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi il est si important, surtout en ce moment, de prendre soin de soi, quelles sont les différentes possibilités de le faire, et je vous proposerai 3 outils pour vous accompagner. Mais tout d'abord, je me présente. Je suis Pascale Reynaudot, j'accompagne les personnes vers leur mieux-être afin de les aider à s'aligner avec leur âme pour qu'elles puissent exprimer qui elles sont vraiment. Et pour cela, j'utilise principalement la méthode des 2 points et la visualisation quantique. Et puis j'ai également d'autres outils, d'autres techniques qui me servent pendant les séances individuelles. Et ce sont 3 de ces outils que je voudrais vous proposer. Alors, pourquoi est-il si important, surtout aujourd'hui, de prendre soin de soi? Parce que si vous en avez marre de voir le monde comme il va, si vous en avez marre de voir la planète exploitée et défigurée, si vous en avez marre de voir la nature polluée sans aucun respect, si vous en avez marre de vivre la vie que vous vivez, et si vous voulez que ça change, eh bien le changement, ça commence par soi. C'est Nelson Mandela qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et c'est le chemin que moi j'ai choisi depuis plus de 10 ans déjà. Alors sur quel plan pouvons-nous prendre soin de nous? Eh bien, l'être humain, en fait, est tout un système de différents plans qui fonctionnent ensemble et qui sont interreliés. Et quand un des plans est modifié, ça affecte tout l'ensemble. Ces différents plans, c'est le plan physique, le corps. Notre corps physique a des besoins basiques, respirer, manger, boire et dormir. Et respecter ces besoins-là, eh bien, c'est un gage de bonne santé. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Nous avons également un fonctionnement sur le plan énergétique. Vous le savez bien, puisque vous vous sentez en énergie ou en manque d'énergie ou en baisse d'énergie. Et donc, maintenir une énergie élevée permet également d'influer sur la bonne santé du corps et d'être prêt et d'être plus enthousiaste pour envisager les différentes situations qui se présentent chaque jour. Nous avons également le plan mental. Le mental, eh bien, c'est toutes nos pensées. Et le mental, il aime réfléchir, il aime comprendre, il aime analyser. Et un mental apaisé et serein, eh bien, c'est également la possibilité de se sentir plus en sécurité et d'avoir un sentiment de confort extérieur vis-à-vis de l'extérieur. Nous avons également le plan émotionnel. Alors les émotions, eh bien les émotions, c'est tout ce qui nous impacte et qui nous fait réagir. Alors ça peut être des émotions positives, l'enthousiasme, ou alors des émotions moins positives. Et c'est pas agréable de se sentir triste ou déprimé ou angoissé. C'est pas agréable de se sentir coupable ou d'avoir honte. Donc ces émotions-là, elles ont besoin d'être apaisées, d'être adoucies, de manière à pouvoir retrouver bien le calme intérieur, la sérénité. Et enfin, on a un autre plan sur lequel l'être humain fonctionne également, qui est bien souvent négligé, c'est le plan spirituel, le plan de notre âme. Notre âme aussi a des besoins d'expansion, des besoins de connexion, des besoins, des aspirations. Alors comment est-ce qu'on va prendre soin de soi sur ces différents plans? Sur le plan physique, respirer, et bien tout simplement veiller à l'air que nous respirons. Alors même si on ne peut pas contrôler l'air qui nous entoure, on peut néanmoins privilégier les sorties dans la nature, éviter de se polluer soi-même, par exemple la cigarette, par exemple. On peut également aérer les maisons. Ah, c'est important d'aérer sa maison fréquemment pour permettre un renouvellement de l'air et une nouvelle oxygénation. Ensuite, l'alimentation.
eh bien, il est clair qu'une alimentation saine est indispensable. Et qu'est-ce que c'est une alimentation saine? Eh bien, c'est une alimentation où les produits sont le plus proches de leur état naturel, très peu transformés, on va dire. Voilà. Et puis, limiter au maximum qu'il vous est possible les produits animaux. Et si vous consommez des produits animaux, eh bien, vérifiez dans quelles conditions l'animal est élevé, dans quelles conditions il a été tué également. Parce que ce que vous allez absorber en mangeant sa viande, c'est pas seulement la fibre, la chair, c'est aussi l'énergie dans laquelle il était. Et ça a une influence sur le corps. Sur le plan mental, comment est-ce qu'on va nourrir son mental? Eh bien, on va nourrir son mental en soignant nos lectures, des lectures qui nous apprennent des choses, qui nous font grandir, des lectures inspirantes, en soignant le choix dans ces vidéos et dans les films, et puis aussi en le faisant travailler par de la réflexion, en faisant travailler sa mémoire. Ce sont tous ces exercices qui vont maintenir un mental en bonne santé, en flexibilité. Le mental va acquérir plus de lâcher prise et va pouvoir s'apaiser. Tout ce blablabla qui navigue, qui tourne en boucle à l'intérieur, on peut vraiment le calmer. Sur le plan émotionnel, maintenant, comment prendre soin de ses émotions? Déjà en les accueillant, et puis en faisant de la relaxation, en allant s'aérer dans la nature. Alors c'est aussi pour le corps, bien sûr, je vous ai dit, les systèmes sont tous interreliés. Aller dans la nature pour calmer ses émotions, faire tout ce qu'il existe pour lutter contre le stress. Donc la respiration, une respiration paisible est source d'apaisement. Et puis chercher tout ce qui amène la joie, tout ce qui amène la joie. Enfin, sur le plan de l'âme, eh bien l'âme, elle a des aspirations, elle a besoin d'être entendue, écoutée. Et comment est-ce qu'on peut se relier à son âme? Eh bien, c'est en ayant calmé l'émotionnel en soi. Une fois que cet émotionnel est plus calme, on va pouvoir être à l'écoute de cette petite voix intérieure qui est la voix de notre âme et qui nous dit ce dont elle a besoin. Et ce dont elle a besoin, ce sont des choses qui vont l'élever, qui vont l'enthousiasmer. Ça peut être des choses très simples. Aller dans la nature, ça aussi, ça connecte à l'âme et ça remplit l'âme de bonheur. Embrasser un arbre, entourer un arbre dans ses bras, ça peut être marcher pieds nus sur le sol, ça peut être s'allonger dans l'herbe, ça peut être le rire d'un enfant, le chant d'un oiseau, une fleur qui s'ouvre. Ce sont des choses toutes simples. Ça peut être aussi se donner le droit de chanter, de danser pour soi, pour la joie de le faire. Donc en prenant soin de tous ces plans qui nous composent et qui font le système complexe que nous sommes, eh bien je vais vous proposer 3 outils. Alors le premier outil, alors ces outils, ce sont déjà des outils que je pratique au quotidien et c'est pour ça que j'ai envie de vous les partager. Le premier, donc, je disais, c'est la gratitude. Alors, la gratitude, mais comment? Eh bien, simplement le matin, au réveil, je suis encore dans mon lit et j'émerge gentiment du sommeil. Et je prends conscience que je suis réveillée. Donc là, comme tout le monde, hein, je m'étire, je bâille, je prends le temps de réveiller mon corps. Et une fois que c'est fait, je prends le temps de ressentir la vie qui passe dans mon corps. Et ça peut être un flot léger qui circule, un pétillement, ça dépend, ça prend différentes formes. Et puis une fois que je suis bien dans le ressenti du corps, je me mets dans mon cœur et là, je remercie. Je dis, je suis en vie, merci. Je
Je suis en vie, merci. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce matin encore, je me suis réveillée. Ce matin encore, une nouvelle journée commence et je vais pouvoir découvrir les merveilles qui m'attendent. En fait, je ne sais pas à quel moment tout cela va s'arrêter. Donc, je profite de chaque journée au maximum. Et pour le faire, eh bien, déjà, je suis dans la gratitude et je suis dans cet élan du cœur qui fait que les cadeaux de ma journée vont arriver et que je vais les percevoir. Maintenant, le deuxième outil, alors, c'est l'ancrage. Une fois que je suis bien réveillée, je me lève et là, avant de faire quoi que ce soit d'autre, au pied de mon lit, je suis debout, les deux pieds au sol, et je vais aller m'ancrer, c'est-à-dire ressentir la connexion à la terre. Pourquoi? Parce que c'est la terre qui me nourrit, c'est la terre qui m'a donné mon corps et c'est la terre qui donne aussi son énergie. Comment je fais? Très simplement, je prends conscience de mes deux pieds au sol et je vais répéter 3 fois la même phrase. Après chaque phrase, je vais prendre une grande inspiration et je vais sentir l'énergie monter par paliers, en 3 paliers, bassin, poitrine et tête. Et cette phrase, c'est « J'ai les deux pieds au sol et la terre me nourrit ». Alors je vous propose maintenant, tout de suite, de l'expérimenter avec moi. Je vous invite à vous lever. Si vous préférez rester assis, c'est possible aussi, bien sûr. Moi, je vais rester assise pour des raisons techniques. Et puis là, simplement, j'ai les deux pieds bien à plat. Voilà, je mets mes deux pieds bien à plat, je décroise les bras. Et puis, je vais me centrer, ressentir mon cœur et ressentir mes pieds. Et maintenant, je dis la phrase « J'ai les deux pieds au sol et la terre me nourrit ». Et j'inspire. Et là, je sens l'énergie monter jusqu'à mes hanches. Une deuxième fois. J'ai les deux pieds au sol et la terre me nourrit. J'inspire profondément et je sens, voilà, l'énergie, elle est montée jusqu'à ma poitrine. Et puis une dernière fois. J'ai les deux pieds au sol et la terre me nourrit. Voilà. Et là, l'énergie de la terre est montée jusqu'au-dessus de ma tête. Donc quand j'ai fait ça, je suis remplie d'énergie, je suis pleine d'enthousiasme pour la journée qui s'annonce et je vais pouvoir faire plein de choses. J'espère qu'il en sera de même pour vous. La dernière technique que je voulais vous proposer, c'est la cohérence cardiaque. Alors la cohérence cardiaque est une technique de respiration contrôlée spécifique. C'est une pratique individuelle qui a de nombreux effets physiologiques sur non seulement le corps physique, mais également sur le mental et l'émotionnel. Et de nombreuses études ont été faites sur cette cohérence cardiaque qui le prouvent. Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionne, cette technique de respiration contrôlée? Parce que, en fait, le corps fonctionne en fonction de deux systèmes nerveux autonomes, le sympathique et le parasympathique, que l'inspiration est reliée à une des deux et l'expiration est reliée à l'autre. Voilà. Et quand on respire de cette façon-là, on va vraiment veiller à équilibrer et ça va équilibrer la cohérence cardiaque. Ça va permettre au cœur d'avoir le fonctionnement optimal au niveau de son adaptabilité. Donc, cette technique, il s'agit de la pratiquer 3 fois par jour pendant 5 minutes sur 6 respirations par minute. Et ces chiffres ne sont pas donnés au hasard, ça correspond à la fréquence physiologique de la vibration, de la syntonisation entre le cœur et les poumons. Alors, comment procède-t-on? Très simplement. Donc, je suis assise. Souvent, je suis sur mon canapé assise en tailleur, mais sur un fauteuil, c'est très bien aussi. Et puis, je vais inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes.
de manière très fluide, d'une respiration ample. Donc, j'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Voilà. Et ceci pendant 5 minutes. 3 fois par jour, eh bien, très simplement, je la fais le matin, juste après mes pratiques, les précédentes pratiques, et avant le petit déjeuner. Une seconde fois après le déjeuner, parce qu'elle me prépare pour la digestion déjà, et puis pour l'après-midi. Et enfin le soir, donc vers la fin de l'après-midi, début de soirée, pour me préparer à ma soirée et puis à ma nuit. Et le fait de pratiquer 3 fois par jour permet de maintenir les effets bénéfiques de la cohérence cardiaque sur toute la journée. Parce que chaque séance de 5 minutes, a des effets pendant 4 à 5 heures. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer le temps sur cette cohérence cardiaque? Eh bien, vous allez trouver sur Internet, en tapant simplement cohérence cardiaque, plein de tutoriels, plein de vidéos qui vous proposent une animation qui va rythmer, qui va durer 5 minutes et qui va rythmer 5 secondes l'inspiration, 5 secondes l'expiration. Voilà. Souvent, il s'agit d'une petite bulle qui monte et qui descend, ou d'un lotus qui s'ouvre et qui se referme. Personnellement, je préfère une vidéo où il y a également un aspect auditif, par exemple une respiration, j'entends l'inspiration et l'expiration, parce que moi je préfère fermer les yeux et vraiment être pleinement consciente de cette respiration. Voilà, et progressivement, ça m'amène dans un état de paix intérieure, de calme, de sérénité. Ça m'amène à un silence intérieur et je suis beaucoup plus présente à moi-même, beaucoup plus. Je suis vraiment dans l'instant présent, et si parfois j'entends quelque chose qui amène ma conscience à l'extérieur, je reviens sur ce que je suis en train de faire, c'est très simple. Voilà donc les 3 techniques que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Alors, maintenant j'ai une question. Nous venons de passer un petit moment, quelques minutes ensemble, où je vous expliquais un certain nombre de choses. J'aimerais que vous vous posiez une simple question. Dans tout ce qui s'est dit pendant ce temps que nous avons passé ensemble, si vous deviez retenir une seule idée, une seule chose, quelle serait cette chose? Prenez le temps d'y réfléchir avant de répondre, et votre réponse, elle est pour vous. Une fois que vous avez votre réponse, engagez-vous. Engagez-vous à le faire, engagez-vous à le mettre en pratique. Faites-le pour prendre soin de vous. Et si vous avez envie de partager vos réponses dans les commentaires sous la vidéo, je serai ravie de vous lire. Alors, si maintenant vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ma pratique, sur mon accompagnement individuel, je vous invite à consulter mon site www.visualcantis.com. Je vais afficher le lien sous la vidéo également. Et rappelez-vous, si vous n'avez pas pris soin de vous avant le confinement, si vous n'avez pas pris soin de vous pendant le confinement, eh bien, après le confinement, c'est vraiment le moment de le faire. C'est vraiment le moment de le faire. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite de merveilleuses journées et surtout, prenez soin de vous.